Salut les petits bichons, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show. Je continue dans cette vidéo le meuble atelier, le meuble établi style atelier industriel, etc., etc. pour mettre dans la fameuse salle de bain numéro 2. Précédente vidéo que j'ai tournée pour ce meuble, c'était le collage des plateaux de chêne. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Ça va me montrer l'occasion de vous montrer un petit peu la machine que j'utilise pour faire ça. C'est une petite Promac 349V. Bon alors là tu regardes pas, j'ai fait un truc qui est pas bien aux normes. Mais bon, vu que je suis un peu feignant, j'ai fait un truc pour pouvoir bloquer la poignée. Alors c'est pas bien, mais bon voilà. Après chacun fait comme il veut. Ça m'empêche pas de faire attention, faites attention vous aussi. Bon après moi je la démarre et je l'arrête ici. Voilà, un petit étau. Et donc ici là je coupe de la cornière. Là. Là. Bon alors j'aurais pu mettre un coup de meuleuse, ça ira un peu plus vite. Vous, si vous voulez bricoler, vous pouvez mettre un coup de meuleuse. Mais bon, moi ce qui m'intéresse c'est ça. Vous voyez, la qualité de la coupe, elle est nickel. Et puis bon, je me casse pas la tête, ça me casse pas les oreilles, ça fout pas des étincelles de partout. Bon, ok. Allez, on continue. Je suis ton père. Bon, je déconne, c'est Lolo, t'y as cru, hein. Bon, quand t'auras fini de faire le con, tu bosseras 5 minutes. Donc voilà, donc je te montre mon cadre que j'ai assemblé. Bon bah là, il est à l'envers. Et donc bah là, je vais le pointer un peu à 2-3 endroits. Et voilà, et donc à l'intérieur, dessous, dedans, bah, c'est là qu'on va mettre le plateau. Donc il y en a deux comme ça, et après il y a des pieds entre, enfin bref, tu vas essayer de voir toutes les étapes, je vais te faire voir tout ça. Donc bon, j'ai vérifié mes éclairages. Bon, bien sûr, c'est nickel, normalement ça c'est une question qui se pose pas. Et j'ai vérifié aussi là mes longueurs, donc je voulais que mon meuble fasse 55. Hein, donc je sais pas si tu regardes, je sais pas si tu vois quand même là. 55, un DD, pas mal. Un petit point, ok. Là, comme ça, tu vois toutes les étapes. Bon, c'est quand même génial, hein, tout ça, parce que du coup, vous voyez, putain, on est pile. Oh mon Dieu, c'est impeccable. Attends.
Mais moi, putain, c'est pour ça que j'adore bricoler comme ça, là, mais... Ah, mais moi, je kiffe, hein. Moi, je ferais ça... de toute façon, d'ailleurs, je fais ça tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, hein. On peut pas dire le contraire. J'ai toujours adoré... C'est vrai qu'il y en a qui me comprennent pas, parce que moi, j'ai une entreprise, donc je travaille toute l'année, toute la semaine, et quand il arrive le week-end, et bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je bricole, je travaille. Il y en a, ils me disent, oh là là, mais comment tu fais, mais machin, mais t'arrêtes jamais, mais... En fait, je le prends comme un plaisir, quoi. Après, je dis pas que des fois, j'en ai pas plein le cul et puis que je fais pas autre chose, hein, que je suis pas content des fois de me faire une bonne partie de pêche ou autre chose, hein. Je dis pas que, voilà, des fois, j'aime pas faire un peu autre chose, mais... Enfin, je veux dire, dans l'ensemble, c'est vrai que j'aime ce que je fais, quoi. J'aime ce que je fais et ça me dérange pas quand j'ai bossé, quand j'ai passé toute ma semaine au taf. Ça me dérange pas d'arriver le week-end et de dire bon bah tiens, bah maintenant je vais bosser pour moi, je vais faire un peu ci, un peu ça. J'aime bien. C'est nickel. J'aime bien. Bon alors là, normalement je devrais pas avoir besoin de vous le dire parce que je pense que si vous vous mettez un petit peu à la soudure ou si vous faites de la soudure, c'est que vous connaissez un peu. Mais surtout ce qu'il faut faire gaffe quand on soude à l'électricité. Après quand on soude au chalumeau, il faut faire gaffe aussi. Mais quand on soude à l'électricité, donc TIG, MIG, arc, etc., il faut faire gaffe à la flamme bleue là qu'on voit. Parce que si... c'est pour ça que ces casques ils sont bien, parce qu'on réduit les risques à mort. Parce que vous savez, dans le temps, on avait un masque avec une poignée, il y en a encore qui ont ça, et on allait pour arquer, on faisait attention, dès qu'on était à 1 centimètre, on protégeait, schrac, schrac, schrac. Et en fait, il faut faire attention parce que là, il peut se produire ce qu'on appelle un coup d'arc. Donc coup d'arc, ça veut dire que vous êtes à quoi? À 60, 80 cm ou plus ou moins de votre soudure. L'électrode touche et schrac, ça commence à souder et vous n'avez pas de masque. Alors là, mes cocos, je peux vous dire que si un jour ça vous arrive, vous allez vous en rappeler. Moi, ça m'est arrivé une fois. Donc sur le coup, ça pique un peu, ça fait un peu comme des petits picotis. Bon, et puis ça passe. Et la nuit, vous dormez rien. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir, c'est facile, des poignées de sable dans les yeux. Donc c'est pour ça, faites attention, même quand vous soudez. Moi, quand je soude, là, il n'y a personne. Quand vous soudez, faites toujours super gaffe. S'il y a votre femme, des enfants, le chien, n'importe quoi, vous virez tout le monde. Ou si vous bossez avec des gens, vous dites bien aux gens, attention, moi quand j'ai quelqu'un dans le coin et que je soude, avant de pointer, je dis attention, et les mecs ils savent qu'ils tournent la tête. Hein. Parce que là, tu te prends un coup d'arc, je te dis sincèrement, eh bah putain, tu t'en rappelles. Bon, désolé parce que je dis un petit peu de gros mots, mais bon. Vous m'aimez bien quand même. Et puis de toute façon, je suis comme ça, sinon tu vas dans le frigo, tu prends un œuf, tu te le fais cuire. Bon. Ça c'est super, je suis super content. Hein. Allez, c'est parti, on continue. Voilà. Une bonne partie de fête. Attends, je te fais voir. Là. Ok. Bon, voilà un petit peu. Donc là, le meuble, il est là. Bon, bah, il n'y a encore rien de réglé. Puis là, la dalle, elle n'est pas droite. Hein. Mais bon, après, sera tout réglé. Donc demain ou après-demain, je vous montrerai. On va faire tous des faux caches un petit peu industriels. Avec des faux rivets qu'on va marteler, qu'on va passer à la flamme, etc., etc. Donc bon, bah là, ça commence à prendre la gueule. On imagine que là, il y aura un plateau.
Et là, il y aura un autre plateau de chaîne. Et le plateau, bah, vous voyez, il l'a. Deuxième plateau. Donc voilà, bon bah là il est collé, je vais même d'ailleurs pouvoir le desserrer. Bon les petits lapins, merci de me suivre, merci de vous abonner si vous n'êtes encore pas abonné, c'est encore mieux de vous abonner comme ça, au moins vous êtes au courant de un petit peu des vidéos qui sortent, etc. Moi je vous remercie, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, abonnez-vous, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et puis je vous envoie plein de bonnes choses. À bientôt, bye.